Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle du mois de mai. Je suis très contente que Piketty ait finalement décidé de reproposer ce challenge cette année et de le faire sans se prendre la tête. Vraiment, je pense que c'est ça qui la bloquait ces derniers temps. Donc le mois de mai, c'est le mois de la fantaisie depuis 7 ou 8 ans. Piketty elle-même ne sait même plus, ça fait très longtemps. L'idée c'est de dire de la fantaisie au mois de mai, mais la fantaisie au sens anglo-saxon, anglophone du terme, donc SFFF en français, science-fiction, fantasy, fantastique. La fantaisie anglophone est plus large que la fantaisie française, enfin le terme en tout cas. Et elle avait lancé, je me rappelle, elle avait lancé ce challenge vraiment sans prise de tête, juste parce que elle trouvait à l'époque que plus grand monde ne lisait de fantasy au sens large sur les réseaux. C'est plus le cas, elle l'a dit dans sa vidéo, parce qu'il y a eu l'émergence de la romantasy et que beaucoup de monde lit la romantasy, donc forcément de la fantasy quelque part. Et elle s'était un peu perdue, je pense, au milieu de ce challenge. Elle voulait toujours faire plus grand, etc. Et cette année, elle a dit, bah, je vais faire un challenge simple. Et moi, je trouve ça cool parce que faire des catégories simples et pas trop précises, entre guillemets, bah, au final, ça fait un challenge simple, certes, mais très large. Tu peux mettre énormément de choses dans les 8 catégories qu'elle a proposées et c'est vraiment cool. Et aussi pour moi, je trouve ça plus facile. Un challenge avec 8 catégories sur un mois, ça va, je trouve. 16, 20, 30 catégories sur un mois, ça commence à faire beaucoup. Je trouve, même si c'est paradoxal chez moi, j'en parle dans le prochain vlog qui va sortir, vous verrez. Mais bref, je trouve ça très chouette. Voilà, c'est 8 catégories avec 8 thématiques de fantasy. C'est simple, on se prend pas la tête, tu peux mettre beaucoup de choses dans chacune des catégories, tu peux faire... En fait, tu peux participer au challenge de 1000 manières possibles et pour moi, c'est la meilleure manière de faire un challenge si tu veux qu'un maximum de gens y participent. J'adore par exemple le Pumpkin Autumn Challenge, mais le Pumpkin Autumn Challenge c'est quand même des catégories très spécifiques avec des mots-clés très précis. Tu peux tricher, tu peux un peu, voilà, mais il faut structurer un peu l'esprit pour savoir comment tricher et quel livre mettre dans certaines catégories. Des fois, ça me dérange pas pour le Pumpkin, mais peut-être qu'il y a des gens que ça dérange que ce soit aussi précis. Là, c'est des catégories larges, il y a juste le nom de la catégorie et ça suffit, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de détails. Et c'est largement suffisant en vrai. Bref, j'ai comme d'habitude mon ordi ici avec donc les noms des catégories. Même s'il n'y a pas énormément de trucs à apprendre, j'ai pas appris les 8 catégories par cœur, j'avoue. Et donc je vais vous montrer les 8 livres. J'ai essayé d'équilibrer parce que le but c'est quand même de tout lire sur le mois de mai, sachant que au mois de mai je pars une semaine en vacances, il y a les ponts, les machins, les trucs, j'ai du monde qui vient et j'ai reçu un appel ce matin avec une mauvaise nouvelle malheureusement qui va un petit peu chambouler le début du mois de mai, encore plus qu'il l'était déjà. J'ai fait cet appel là avant de recevoir cet appel évidemment. Mais voilà, j'ai essayé de me donner toutes les chances de lire tout ce que j'ai mis dans cette palle en mettant quand même des livres qui répondent aux catégories, un minimum, tu vois, et des livres que j'avais très envie de mettre et très envie de lire. Voilà. Je l'ai dit aussi en vlog, j'ai préparé mes palles de mai et de juin en même temps, le même jour. Donc si jamais j'ai pas le temps de tout lire de cette palle du mois de mai, je sais pas comment je me débrouillerai au mois de juin pour décaler et lire en plus la palle du mois de juin qui aussi est déjà prête. Bref, ça c'est mon organisation personnelle. On y va avec les catégories et je l'ai pas précisé, le challenge se déroule du 1er au 31 mai, donc il a déjà commencé au moment où sort cette vidéo. Et ça je l'ai dit, il est organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Je vous remettrai sa vidéo présentation en barre d'infos et on y va avec les catégories et les livres. La première catégorie c'est magie et sorcellerie, donc bah, les sorcières, la magie, il n'y a pas de détails plus que ça, hein. Vraiment c'est magie et sorcellerie, tu mets ce que tu veux, tant qu'il y a de la magie ça fonctionne, c'est ce que je disais, c'est hyper large, c'est hyper cool. Et moi j'ai mis un petit livre jeunesse parce que dans les autres catégories j'ai quand même mis pas mal de pavés, j'en vois 3 des pavés là, plus un qui va quand même être long à lire, voire 2, donc voilà, dans les autres catégories j'ai mis des petits trucs, vous voyez, pour équilibrer un petit peu, et donc j'ai mis Les Petites Sorcières, tome 1, Tildir la catastrophe de Anne-Fleur Moulton et Violette Grabski. Voilà, j'ai acheté ce livre il y a pas longtemps, je l'avais commandé, etc. Voilà, un petit livre sur les sorcières, tout mignon, tout fun, tout petit. Ça a l'air, ça parle d'une sorcière, donc quoi qu'il arrive, je suis dans la thématique, mais ça a l'air d'être une sorcière un petit peu catastrophe.
qui fait tomber des trucs, qui fait peut-être qu'il rate des potions, qui tombe, qui voilà, un petit peu, qui n'a pas de chance, voilà. C'est illustré et puis c'est jeunesse donc c'est écrit quand même assez gros, ça devrait se lire vite et notamment à emmener pour ma semaine de vacances, vous voyez c'est pratique, c'est un petit livre jeunesse, en taille aussi, c'est pas très haut, et puis ça va se lire vite donc sur ma semaine de vacances, vu que je bouge, en fait je suis pas juste en vacances, hein, je bouge, c'est rare chez moi, donc ça va être bien, je pense. La deuxième catégorie c'est cozy fantasy et quête, et ça je trouve ça chouette parce que vous voyez la cozy fantasy c'est quand même assez niche dans la fantasy de manière générale, donc faire juste une thématique cozy fantasy ça oblige les gens à lire de la cozy fantasy, alors que venir mettre le terme quête quand tu parles de fantasy, en gros quête en fantasy c'est à peu près n'importe quel livre jeunesse, young adulte, dans quasiment toutes les fantaisies au sens français du terme, il y a une quête. Et même dans des livres fantastiques, tu peux trouver des personnages qui ont une quête à mener, etc. Et ça n'a pas besoin d'être le personnage principal. Enfin bref, je trouve que c'est hyper intelligent la manière dont elle a fait son challenge. Donc la cozy fantasy, c'est pas mon truc, vraiment. Et c'est pour ça aussi que ça m'arrange qu'elle ait mis un autre mot. Et alors quête, comme je dis, tu peux mettre plein de livres de fantasy, mais moi c'est celui-là auquel j'ai pensé, je veux avancer dans cette saga. C'est censé être une de mes priorités cette année, on est au mois de mai, j'ai pas commencé, enfin j'ai pas avancé dans la saga, donc là j'ai mis La Roue du Temps, le tome 8, qui s'appelle Un lever de ténèbres, et donc c'est la deuxième partie du tome 4, je pense, un truc comme ça, donc de Robert Jordan. Voilà, ça fait plus d'un an largement que j'ai pas lu les livres de cette saga, il est temps que j'avance. On est sur un demi-tome, je vous l'ai déjà dit mais je le répète parce que comme ça moi-même ça me rappeler qu'il faut vraiment que je commence ce bouquin et que je le lise un petit peu tout le mois. Celui-là je vais l'étaler sur tout le mois, je pense que je vais faire ça, je vais prendre le nombre de pages, le diviser par le nombre de jours que j'ai et ça me donnera une moyenne du nombre de pages à lire par jour, sachant qu'il y a des jours où je vais pas le lire spécialement parce que je serai pas chez moi, je serai en train de faire autre chose, etc. où j'aurai juste pas envie, et je pense qu'il y aura des jours où je vais lire plus, mais ça sera une moyenne, vous voyez. Bref, ça fait 686 pages. 600... Attendez, bah vous savez quoi, je vais le faire en direct live avec vous. Ça fait 22 pages par jour. Vous voyez, 686 pages, ça a l'air énorme, ça a l'air insurmontable, tu dis oh là mon dieu, je vais pas y arriver. 20 pages par jour, en gros, 22 pages par jour, c'est pas grand chose. Vraiment, ça doit être un chapitre, je pense. Peut-être même moins d'un chapitre parce que les chapitres sont longs. 22 pages par jour, c'est pas énorme, et si un jour je le lis pas, bah, ça fait 40 pages le lendemain. C'est quoi, 1 heure de lecture? Parce que c'est quand même de la fantaisie adulte. C'est à peu près, ouais, ça coûte 3/4 d'heure, 1 heure de lecture, je dirais, pour moi en tout cas. C'est pas énorme du tout, vous voyez. Donc je vais essayer de faire ça. Dans cette saga, on suit donc tout un groupe de jeunes gens qui vont découvrir que leur village, leur naissance et eux-mêmes ont probablement un rôle à jouer dans la roue du temps. Voilà. Et donc ils vont partir. Il est question de dragons ici, de bataille, des questions de magie. On est à Deux-Rivières, pour ceux qui connaissent ce nom, voilà, je veux juste le citer. Je vous avoue que je sais plus trop où je me suis arrêtée. Mais on est dans le genre de fantasy adulte où on suit un groupe de jeunes gens, certes, mais ils sont pas tous ensemble forcément. Genre c'est pas juste un voyage d'un point A à un point B avec des petites aventures au milieu. Non, les jeunes gens se séparent, ils s'arrêtent dans une ville, il y en a qui restent, d'autres qui partent, puis ceux qui sont restés partent ailleurs et puis ils vont se rejoindre. Enfin, bref, ça va un petit peu dans tous les sens, mais c'est tellement bien écrit et tellement bien maîtrisé par l'auteur que ça passe tout seul. Vraiment, donc voilà, 20 pages par jour, franchement je devrais m'en sortir, et au pire des cas, si genre il me reste même 100 pages ou même plus de 100 pages à la fin du mois de mai, bah, je continuerai de lire un petit peu tous les jours au mois de juin pour le finir celui-là, donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de enfin reprendre cette saga. La troisième catégorie c'est créatures fantastiques et anthropomorphisme, et là c'est pareil, enfin je veux dire créatures fantastiques en termes de fantasy, il y en a partout dans quasiment toutes les fantaisies. Il y a des dragons, il y a de la magie, il y a des sorcières, ça peut être même des vampires, des loups-garous, enfin franchement je trouve ça hyper large. Mais là pour le coup j'ai pris le mot un peu niche de la catégorie, à savoir anthropomorphisme, puisque j'y ai mis La guerre des clans, le tome 2 du cycle 2, donc Clair de Lune, de Erin Hunter. On est avec des chats qui parlent, donc j'ai estimé qu'on était en fantasy. Et quoi qu'il arrive, on est avec des animaux qui parlent, donc c'est ça l'anthropomorphisme. Voilà, on est avec des chats qui vivent dans la forêt, qui sont organisés en 4 clans et qui discutent entre eux. Donc voilà, et j'ai été surprise de l'épaisseur de ce tome 2. Vraiment, c'est le plus petit depuis le début du cycle 1.
il est pas très épais et c'est pas juste un effet visuel, il fait à peine 300 pages quand les autres font 350, 400, 450 pages, donc il est plus petit. Normalement il devrait se lire assez vite et c'est aussi une de mes sagas prioritaires, on va dire, pour l'année. Donc j'avais fait un tag en début d'année où il fallait répondre à la question ma priorité pour 2025 et j'avais cité 3 sagas de mémoire je crois. Donc La Route du Temps, La Guerre des Clans et le troisième je sais plus trop ce que c'est. Je vous avoue, mais voilà, peut-être que j'avais cité que ces deux-là. Mais bref, en tout cas, je veux avancer dans cette saga. J'ai lu le tome 1 du cycle 1, non, j'ai lu le tome 1 du cycle 2 là au mois de mars, il me semble. Et donc là, bah voilà, je vais avancer dedans. Je l'ai acheté, je vais le lire, comme ça évite qu'il traîne dans ma palle. C'est aussi pas plus mal. Et puis j'aime bien cette saga en vrai. La quatrième catégorie, c'est Uchronie, dystopie et post-apo. Et alors là, évidemment, je n'ai même pas réfléchi. Quand j'ai entendu Piketty dire ces mots, j'ai dit ok, c'est bon. Je voulais le mettre dans cette palle ou dans celle du mois de juin. Je le mets là. Et donc, je mets Divergente, le tome 2 de Véronique Ross. Et c'est écrit différentes, déterminées, dangereuses. Voilà, j'ai lu le tome 1 en mars aussi je crois et voilà, je cherchais une excuse, enfin vraiment je l'avais sorti, je l'avais pris, je m'étais dit peut-être que j'allais le lire au mois d'avril et finalement je l'ai pas lu au mois d'avril et donc là voilà, quand le moment est venu, enfin m'a pas du mois de mai, il m'a pas du mois de juin, je savais qu'il fallait que je le mette soit en mai, soit en juin. Puis Kitty m'a donné la catégorie parfaite puisque ici c'est une dystopie bien évidemment. Pour moi c'est une relecture cette saga, je le précise quand même. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Et pareil, on est sur le deuxième gros pavé de cette palle puisqu'on est sur, tenez-vous bien, 460 pages. Rien que ça. Voilà. Et par contre, lui, vous voyez, c'est pas du tout un livre pratique à transporter. Je pourrais pas l'emmener en vacances, etc. Pour le dernier pont du mois de mai que je fais, pour lequel je pars. Je peux pas l'emmener. Celui-là, il faut que je le lise ici, chez moi, avant de partir en vacances ou après. Mais celui-là, je peux pas le transporter. Enfin, je pourrais, mais c'est gros, c'est lourd à transporter. Et j'ai réussi à pas les abîmer la première fois que je les ai lus. Donc j'aimerais ne pas les abîmer à cette relecture-là. J'ai quand même hâte de retrouver Chris. Je sais pas si le tome 2 reprend pile poil au moment où le tome 1 c'est fini. Je pense que j'irai quand même relire le dernier chapitre du tome 1 avant de me lancer ici, parce que j'aimerais bien savoir exactement où on en est. Et voilà. La cinquième catégorie, c'est suite de saga. Et alors là, c'est pareil en termes de fantasy fantastique, et notamment en jeunesse, j'en ai des tonnes et j'avais le choix puisque j'ai lu et enfin j'ai commencé et avancé pas mal de sagas avec mon challenge du mois de février. Et finalement, j'ai choisi Amelia Fang, la vampirette, le tome 4, le goûter complètement fabuleux de Laura Helen Anderson. Voilà, j'avais pas mis de vampire dans cette palle et il n'y en a pas d'autres dans la suite, vous verrez. Donc, je me suis dit que cette catégorie-là était bien. On est de nouveau sur un petit livre jeunesse illustré. Voilà, avec Amelia Fang qui est ici. D'ailleurs, voilà, ça fait quoi, 200 pages, un truc comme ça. C'est illustré, c'est écrit gros, c'est de la jeunesse. Enfin, franchement, ça fait 236 pages. Mais bon, je devrais m'en sortir quand même. Et voilà, on suit Amelia Fang qui vit donc la nuit, qui est un vampire, avec ses parents, qui va à l'école, avec ses amis. Elle a un ami qui est un yeti et l'autre qui est littéralement le fils de la faucheuse, du faucheur du coup. Enfin, voilà. Bref, j'aime beaucoup cette saga. Et je crois finalement que les tomes 5, 6, etc. ont été traduits. C'est juste que sur Booknode, le visuel des couvertures, c'est pas le visuel français, c'est resté le visuel VO. Je sais pas pourquoi, mais moi ça m'arrange si la suite est traduite, je vous avoue. Voilà. Suivez Amelia la vampirette dans ses abominables vacances. Elle ne vous mordra pas, c'est juré. La sixième catégorie, c'est celle qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, même s'il y a quand même pas mal de mots-clés, enfin de mots, puisque c'est réécriture de contes, légende, mythologie. On est sur les trucs que je lis le moins de manière générale et en fantasy fantastique aussi. Réécriture de contes, franchement, c'est pas trop mon délire. Vraiment, j'en ai rarement dans ma palle. Et tout ce qui va être légende, mythologie, j'en ai lu à un moment donné, notamment Rickerdan, etc. Mais ça m'a pas plus enjaillé que ça et j'en ai très peu dans ma palle. Mais j'ai quand même trouvé un livre, et un livre qui date, que je vous ai montré, il me semble, en beaucoup de check-in il y a pas longtemps. Donc je me suis dit, niveau mythologie et tout, on doit pas être trop mal quand même. Et puis ce sera un cas de Vincent Portugal. Et en plus, c'est un one-shot. Et alors ça,
ça c'est pépite. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille, voilà, c'est une jeune princesse qui doit sauver son père et qui part au cœur de la vallée de Cusco durant l'âge d'or des Incas, un ancien dieu exilé et prêt à tout pour se venger. Voilà, donc ça c'est le dieu qui veut se venger et nous on suit la princesse qui veut sauver son père. Bref, là, donc les légendes derrière et la mythologie derrière, c'est les légendes et la mythologie Inca. Et là, je viens de voir à l'intérieur, en fait, c'est une narration alternée entre Intia, donc la princesse qui doit sauver son père, et Jal, un guerrier jaguar, dernier survivant d'un village massacré par les troupes impériales, qui doit se résoudre à lutter aux côtés d'Intia pour aider l'homme qu'il était pourtant venu assassiner. Bon, j'ai pas lu le résumé dans l'ordre, j'ai lu des bouts de résumé par-ci par-là, je lis jamais vraiment les résumés, mais je l'ai mis dans cette catégorie pour les légendes et les mythologies Inca, comme je disais. Ça fait longtemps qu'il traîne dans ma palle, ça fait longtemps que je veux le lire. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite, je cherche pas plus loin, je mets ce livre-là, et ça ira très bien. La 7ème catégorie, c'est Bitlit Urban Fantasy. Elle a expliqué rapidement la différence entre les deux. Je vous avoue qu'à titre personnel, j'ai jamais compris la différence entre la Bitlit et l'Urban Fantasy. Pour moi, c'est la même chose. Mais techniquement, c'est pas la même chose tout à fait. Bref, si vous voulez vous renseigner et comprendre vous la différence, je vous laisse faire. Moi, non. Mais je me suis dit, en prenant la fameuse collection Milady Bitlit, je suis dans le thème, et ça va me permettre d'avancer dans cette saga que j'ai commencé fin 2024 et que j'ai pas avancé encore, à savoir Psy Changeling, ici le tome de Vision Torride de Nalini Singh. Et je me suis fait la réflexion après avoir tourné l'update dans lequel je vous parlais du tome 1, mais pour des livres écrits dans le courant des années 2000, début des années 2000 je pense, ils ont quand même vachement bien vieilli. Moi je les lis 20 ans plus tard, facile je pense, par rapport à la VO surtout. Voilà, 2007. Donc ouais, je suis pas loin de les lire 20 ans après qu'ils aient été écrits. Et bah franchement ça a pas mal vieilli, hein. Vraiment c'est très chouette. Là, pour tout vous avouer, c'est ma lecture en cours, je l'ai commencé ce matin. Bon, j'ai lu le prologue qui fait 2 pages et le chapitre 1, mais je l'ai quand même commencé. Voilà, j'ai hésité parce que ça c'est un livre aussi facilement transportable, mais je vais l'emmener au boulot le midi notamment pour lire, donc bref, voilà, c'est celui-là que j'ai commencé et j'avais pas mal hâte de continuer cette saga en vrai. Ici on y suit des métamorphes, pareil que dans l'autre un peu, enfin le guerrier jaguar là. Voilà, on est sur un métamorphe jaguar ici, et ici dans le début donc on a une psy très intelligente, c'est pas le mot, mais très précieuse pour son peuple. Donc les psy changeling, enfin les psy, c'est les changeling c'est les métamorphes du coup, et les psy de l'autre côté c'est les gens cérébraux on va dire. En gros c'est ça, la différence entre les deux, c'est que d'un côté ils sont gérés vraiment par leur cerveau et de l'autre par leur instinct quasi animal, donc jaguar, loup, etc. Et donc la psy qu'on suit, c'est une psy, je crois, un truc comme ça, donc c'est psy en français, qui est capable en gros de prédire l'avenir. Voilà, et donc c'est des gens qui sont vraiment voués à leurs dons et voués à leur vision, qui parfois oublient de se nourrir, oublient de dormir, oublient de boire de l'eau, etc. Et donc elle est surveillée par les autres pour sa sécurité, pour lui rappeler de manger, de dormir, de faire des trucs humains normaux, tu vois. Et donc c'est ça qu'on suit. Et donc là, le premier chapitre, c'est elle qui est dans cette maison. En fait, elle n'est pas avec les autres psys, elle est dans cette maison au milieu de la forêt et des habitats des jaguars donc, et on va avoir le jaguar qui se rend compte qu'il y a quelque chose derrière ces grandes barrières et dans cette maison, et ça l'intrigue, et elle est donc dedans, focus sur son cerveau, ses prédictions, ses visions, etc. Enfin bref, j'ai adoré le tome 1, donc c'est le principe de un couple par tome dans cette saga là, et j'ai hâte de continuer en fait, donc c'était l'occasion parfaite. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est Dark Fantasy Horreur. Et là, c'est pareil, j'ai un petit peu galéré. Mais heureusement pour moi, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une commande dans laquelle il y a ce livre. J'ai déjà tourné le book haul dans lequel je vous montre, donc vous le reverrez dans le book haul dans peu de temps. Voilà, la Dark Fantasy, c'est pas mon truc. Dark Fantasy pour moi c'est vraiment un personnage masculin qui maltraite sans aucune raison valable un personnage féminin. Dark Fantasy pour moi c'est vraiment torture, viol, agression gratuite.
Et je veux pas lire ça, vraiment je vois pas l'intérêt de lire ça. Le thriller c'est autre chose, vraiment. Mais la dark fantasy vraiment... En fait dans la dark fantasy tout est justifié par bah ouais mais c'est un être surnaturel. Et moi ça me convient pas comme justification en fait. Donc je suis plus partie sur le côté horreur. Mais j'en ai pas tant que ça dans ma bibliothèque. J'aurais pu sortir un thriller, etc. Le problème, c'est qu'on est sur le mode de la fantasy, faut pas oublier. Et donc, dans tous ces livres-là, la condition principale pour qu'ils rentrent dans les catégories, c'est que ce soit de la fantasy. Vous voyez ? Fantasy, fantastique, science-fiction. Mais un thriller classique, ça ne marche pas parce que c'est pas de la fantasy. Mais j'ai quand même trouvé Les Errantes de Joe Bitek dans ma palle, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc, comme je disais, un récit d'épouvante haletant. Un voyage dans le paranormal et dans l'histoire au féminin qui percute la réalité comme nos certitudes. Voilà, on est sur une histoire de fantôme a priori. La couverture est quand même pas mal flippante, mais voilà. On est sur le 3e pavé de cette palle. Donc, le premier c'est La Roue du Temps, le deuxième c'est Divergente, et le 3e c'est celui-là. Voilà, je me suis dit 3 pavés sur 8, c'est déjà pas mal. Mais on est sur 300 pages, hein. En vrai il est pas si... Voilà, on est sur 304 pages. C'est pas si énorme que ça, je crois même qu'il est plus petit au final que La Guerre des Clans. Mais physiquement il en impose quand même. Voilà, je connais pas, je l'ai vu passer dans mes suggestions sur Booknote et puis j'ai fini par passer une commande et par le commander, lui et d'autres livres qui étaient dans mes suggestions Booknote. Vous verrez ça dans le book haul de nouveau, mais bon, entre temps je l'aurais mis, enfin je l'ai mis dans cette palle. Et peut-être même qu'avant que le book haul sorte, je l'aurais lu, je ne sais pas. Mais en tout cas... Voilà, et d'ailleurs je voulais... Donc moi ça c'est mon livre pour cette catégorie que je vais lire. Et je voulais dire pour cette catégorie aussi, je me suis dit c'est l'occasion d'en reparler. Le monstrologue de Rick Yancey rentre parfaitement dans cette catégorie. Voilà, si vous vous posez la question, si voilà, le monstrologue, si vous l'avez dans votre palle, il rentre parfaitement dans cette catégorie. Voilà, c'est juste précision que je voulais donner. J'espère que la vidéo est pas trop longue. En tous les cas, je vous ai montré tous ces livres, donc les 8 livres pour les 8 catégories. Techniquement, j'ai déjà commencé mon challenge. J'ai hâte de lire tout ça. Et j'espère que le mois de mai va être un bon mois de lecture parce qu'il y a quand même, il va pas très bien démarrer pour moi ce mois de mai. Peut-être que je vous en parlerai en vlog, je ne sais pas. Mais j'espère que au moins les lectures au mois de mai, ça sera bien. Bref, si vous participez au challenge, je vous souhaite un bon challenge et de bonnes lectures. Et d'ailleurs, même si vous ne participez pas au challenge, je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.